C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Ma belle, dis-moi un peu. Et si son intention était que vous vous remettiez ensemble? Jamais. Alors ça, jamais. Sia, ça serait être bête après tout ce qu'il m'a fait subir comme humiliation. N'est-ce pas toi qui militais pour que je puisse accorder une chance à Jean-Marc? Et maintenant que ça arrive, Madame compte sur un refus. Maman, entre toi et Jean-Marc, c'était différent. En plus, Jean-Marc est un homme équilibré. Et Chris est loin d'être un modèle. Donc, il est hors de question que je lui accorde une seconde chance. Mais n'oublie pas que vous avez déjà un fils. Raison de plus pour que vous harmonisiez votre relation, en vue d'assurer un bon équilibre psychologique à Bruce. C'est par contre loin de lui que je lui assurerai un bon équilibre psychologique. Rassure-toi. Tu penses? Oui. Lorsqu'il m'avait abandonné en pleine grossesse, ne pensait-il pas que son fils aurait besoin d'un père? Pour qu'il vienne aujourd'hui me chanter que non, voilà, il a besoin de lui. Je ne lui donnerai pas ces privilèges-là, madame. Et s'il décidait de te traduire en justice? Quelle justice? Cette justice, où était-elle quand j'étais abandonnée sans rien? Si ce n'était pas mon frère Nash, mais Bruce allait mourir, qui a? Ma belle, calme-toi, ok? Je comprends parfaitement ta colère. Mais je pense que tu devrais mettre un peu d'eau dans ton vin. De toute façon, je ne prends pas du vin. Et tu le sais très bien. Donc, je ne mettrai d'eau nulle part. Il faudrait que tu t'y mettes, hein? Pourquoi là, on Ma belle, mon linga yo. Tu peux linga été. Toranda. Je veux m'en aller, non? Toi aussi, ma chérie. T'es fâchée. Je te prends juste un tout petit peu, non? Mathie, calme-toi. Ça ira, ok? Léonie, enfin tu nous reviens. Oui, je vous reviens. Sinon, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Mon oncle a cet enfant décidé de me laisser venir rester avec vous, mais à une condition. Avec condition. Bon, pas des conditions contraignantes, hein. C'est juste qu'il me demande d'aller plus souvent passer le week-end avec eux. Bon, histoire de se rassurer que je suis encore là, encore en vie. Bon, il n'a pas du tout tort, hein? Ben oui, hein. Mais par contre, c'est ma tante que j'ai senti déçue de me voir partir. Pourquoi? Difficile à croire, mais elle avait sûrement besoin d'une boniche à la maison. D'une boniche? Ah oui. Tu sais, ma tante est une personne très compliquée. Et non seulement ça, elle est très méchante. Pire encore, elle a l'art de maltraiter les enfants d'autrui. Elle traite les gens avec tellement de mépris, comme des choses. Donc, si tu restais là-bas, ça allait être très difficile pour toi d'être bien psychologiquement, hein? Ah, maman, ça je n'en doute pas. Heureusement pour moi que vous m'avez proposé de venir rester ici avec vous. Sinon, on aurait eu tout le temps de friction en restant constamment avec elle. Ça, j'en suis sûre. Il y a des mauvaises personnes sur Terre.
Elle est très mauvaise. Hein. Eh, Oh, tonton Kevin, qu'est-ce qui t'est arrivé comme ça? Darren, j'ai frôlé la mort. T'as frôlé la mort? Ouais. Assieds-toi là. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Disons que j'ai failli y passer. Heureusement pour moi que je m'en suis sorti avec un choc au bras. Oui, ça je le constate. Mais comment ça s'est passé? Il y a maintenant 5 jours depuis qu'on a connu ces graves accidents. C'est alors que nous étions en partance vers Mwanda. Et on environnait 15 heures. Lorsque le minibus dans lequel nous étions a perdu le frein. Et on est allé tout droit percuter un arbre. Le chauffeur et les 2 passagers qui étaient assis à l'avant sont tous morts sur place. Et nous autres, c'était des cassures, des fractures et des blessures très graves. Heureusement pour nous qu'il y avait un autre bus derrière, les gens de bonne volonté nous ont conduits vers un centre hospitalier qui était très proche. On nous a donné les premiers soins. C'est tout ce qui s'est passé. T'as vraiment eu de la chance, hein? Ouais, ça tu peux le dire. Tu sais, pas plus tard qu'hier, j'ai raconté à Stella le drôle de rêve que j'avais fait à ton sujet. Où tu venais de connaître un grave accident. Ah bon? Oui. Et je ne te cache pas que ça m'a laissé perplexe. Et voilà que ça s'est produit. Ça me donne la chair des poules, là. Ces routes-là ne sont pas rassurantes. Ouais, écoute, Darren, moi j'impute la responsabilité au chauffeur. Hein. Bon, paix à son âme, mais c'est lui qui conduisait. C'est de sa faute. Et puis attends, t'as fait un rêve toi, n'est-ce pas? Oui. Votre bout d'homme là, il est toujours là? Qui ça? Samy? Bon, toi tu l'appelles comme tu veux. Hein. Mais écoute, moi aussi je fais un rêve. Et dans mon rêve à moi, c'est ces types-là que j'ai vus. Il m'étranglait, Darren. Je t'assure que ce type, il veut ma mort. Il veut ma mort, Darren. Et crois-moi, je veux plus le voir ici. Tonton Kevin, calme-toi d'abord. Non, sérieux, t'as fait un rêve. Eh ben moi aussi, je fais un rêve, Darren. Il m'étranglait, moi. C'est clair. T'es sûr de ce que t'avances là? Très clair. Bonjour, mademoiselle Makanda. Bonjour, prof. Entre. Va t'installer. Assieds-toi. T'as l'air inquiet. Un peu, oui. Non, tu n'as pas de raison de l'être.
Prof, et si votre femme arrivait venir me trouver ici, alors quelle penserait-elle? Tu es là pour le coup d'encadrement, non? Oui. Donc, tu n'as pas de soucis à te faire. En plus, elle n'est pas là. Elle est au Bas-Congo pour réseau des services. Allez, sors-moi tes notes, on va travailler. C'est ça, prof. Viens ici. C'est ça, prof. On peut commencer, prof. Ah, sans problème. Au fait, quel est ton prénom? C'est Mélanie, prof. Mélanie. Bonjour, Randall. Bonjour, docteur Henri. Assieds-toi. Merci. Alors, comment vas-tu? Oui, je vais quand même bien. Ah, c'est rassurant. Alors, ça n'a pas été difficile de retrouver la maison? Non, je connais bien le coin. Ah, tu connais pratiquement tout le coin, hein? Oh non, pas du tout. C'est juste que le quartier ne m'est pas étranger, c'est tout. Ok. Alors, comment te sens-tu psychologiquement? Ça va quand même. Quand même. Bon, il ne manque pas que l'on soit un peu secoué par le petit souci. Des soucis. Pourquoi? Il te faut vraiment t'en épargner. Et puis, c'est pas de bonne compagnie quand on est enceinte. Conseil gratuit, veille à moins te faire des soucis. Ok? Ok, sans problème. J'y veillerai. Bon, tu prends quand même quelque chose, non? Quelque chose. Ok, je prendrai bien un sucré. Bonjour. Bonjour. Docteur Henri, je te présente Jean-Marc, mon mari. Ah. Enchanté, monsieur Jean-Marc. Enchanté. Jean-Marc, je te présente Docteur Henri, mon gynécologue. Ah, ok. Bon, moi je sors un peu. On se voit tout à l'heure. Monsieur, Oui. au plaisir. Ok, merci, au plaisir. On dirait qu'il n'a pas du tout l'air enchanté, ton mari. Oh non. Il est très timide et parfois il donne l'impression d'être un peu très fermé. Bon, tu prendras bien ta boisson? Ok, bien volontiers. D'accord. Tu prends cette formule, tu remplaces avec ça. Hein? Je crois ici, je comprends pas.
Bon, faisons une petite pause. Et puis on reprend après, ok? Prof, je crois que je n'aurai pas assez de temps. Qu'on finisse une fois pour toutes pour que je parte. Mais non, pourquoi es-tu si pressé? Hein? J'aimerais te proposer quelque chose à boire. Prof, c'est pas nécessaire. Oh là, Mélanie, ne sois pas méchante. Prof, je ne suis pas méchante. À la prochaine fois, je... Et c'est qui encore? Oh, Max. Salut. Salut. Pardon. Et toi? Bonjour, demoiselle. Bonjour, monsieur. Max, c'est Mélanie, l'une de mes élèves. Enchanté, Mélanie. Enchanté, monsieur. Lui, c'est un ami. Il s'appelle Max. Ok, bon. Moi, je vais devoir vous laisser comme vous avez de la visite. Ok. Bon, pas de problème. À la prochaine alors. Ok, merci. Au revoir, prof. Au revoir. Au revoir, monsieur Max. Au revoir, Mélanie. Dis donc, tu ne perds pas du temps, et toi? Qu'ai-je fait? Mon cher, ne me dis pas que tu as l'intention de passer cette petite en revue. Regarde-moi celui-là. Tu vas toujours noir partout. Quoi? Tu penses que je ne te connais pas? Peut-être même que tu l'as déjà fait. Je n'ai rien fait à la fille. Elle est venue juste pour le cours d'encadrement. Dis, ne me prends pas pour un gaou. Le cours d'encadrement se donne à l'école, non? Mon cher, écoute, le directeur voudrait que je lui donne une partie d'argent que je gagne. Donc je préfère que ça se passe chez moi. Là, je ne partage avec personne. Attends, et s'il apprenait que tu encadres les élèves chez toi à la maison? Non, il ne l'apprendra pas. J'ai demandé aux élèves de ne rien dire. Mon cher, fais attention. La fille que je viens de voir tout à l'heure, c'est une mineure. Rien qu'à deux dans une maison, t'es un violeur. Et je ne voudrais surtout pas que tu finisses ta vie en prison. Hein? Mon cher, je ne finirai pas en prison. Ok. Tant mieux pour toi. Max, je ne pensais pas que tu étais aussi pire à ce point. Qui peut? Et toi? Regarde-moi ces procédés. Alors, on fait quoi? Oui, entrez. Ah, Kelly, c'est toi. Salut. Salut. Prends place. Merci. Alors, comment tu vas? Oui, ça va. Et toi? Ça va aussi. Juste un peu lessivé. Quoi? Tu vas travailler tard hier? Hier, mon chef m'a retenu tard au travail pour un boulot qu'on devait absolument finir. Ok. Tu prends quand même quelque chose, non? Non, merci. Même après. Ok. Tu as vraiment choisi une très belle maison, hein? Ah bon? Mais ce n'est pas trop cher comme ça. Bon, c'est quand même passable. Hein? Et puis, on l'a choisi avec Mathie. Donc, on partage les loyers.
Tu aimes bien rester avec ta famille, hein? Écoute, nous sommes tellement soudés que vivre ensemble nous fortifie davantage. Et sincèrement, je ne me vois pas vivre loin d'eux. Et même quand tu seras marié, tu resteras toujours avec eux? Voilà, ça dépendra de celle que je vais épouser. Et toi, je pense que ça ne te pose aucun problème. Comment ça? C'est toi la femme avec qui je vivrai, n'est-ce pas? Randall. C'est depuis quand le monsieur que j'ai croisé tout à l'heure est devenu ton gynécologue? Pourquoi souris-tu? Avoir seulement l'air que tu avais quand tu l'as vu, je savais que tu t'imaginerais des choses. Alors n'ai-je pas le droit de savoir qui fréquente ma femme dans mon dos? Et ne va pas insinuer des choses, hein? Je n'insinue rien. Et pourquoi te suit-il jusque chez toi à la maison? Mais Jean-Marc, je suis sa patiente. Patiente mon œil, oui. Et c'est depuis quand? Écoute, je le connais depuis longtemps et il y a seulement 2 mois qu'il me suit. Et c'est quoi le problème? Le problème est que je doute fort qu'il soit un bon gynécologue. Et puis tu ne pouvais pas te trouver un docteur plus âgé, plus expérimenté? Attends. Ton problème est qu'il soit jeune? Eh bien, laisse-moi te dire qu'il est très expérimenté et c'est un bon gynécologue. Les patientes, il en a. Et c'est très rassurant de se faire suivre par quelqu'un qui est demandé. La vieille école, ça ne rassure plus. C'est ça. Comme ça, il en profite pour bien vous mater. Mais c'est bête comme raisonnement. Qu'est-ce qui est bête? Tiens, regarde-moi celle-là. Imbécile. Attends. Jean-Marc, tu viens de m'insulter là? Oui, je t'ai insulté. Et puis quoi? Et puis quoi? T'es répugnant. Hé, qui est répugnant? Lâche-moi! Jean-Marc, tu m'as frappé pendant que je suis enceinte. Tu vas le regretter. Quand tu dis que tu es toute confuse et que tu n'arrives pas à te décider, cela signifie que tu as toujours un faible pour moi. Oui. Et qu'est-ce qui est difficile pour que tu fasses un choix entre ce type et moi? Tu penses que c'est facile? Si c'est pas facile, pourquoi tu es ici? Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Ce n'était pas une bonne idée que je vienne. Non, Kelly. Reste avec moi. Pourquoi, Nash? Parce que je t'aime. Et je voudrais faire de toi mon épouse. Nash. Chut. Ne dis plus un mot. Kelly, je te veux. Viens avec moi. Où? Fais-moi confiance. Viens.